الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على آلائه ونعمه فنعم الله سبحانه وتعالى تتجدد علينا يوما بعد يوم وتزداد يوما بعد يوم فلله الحمد والمنة أولا وآخرا وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون فالحمد لله أولا وآخرا والحمد لله كثيرا. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Jour après jour, Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de nous accorder de ses nombreux bienfaits et ne cesse d'être généreux envers nous. On remercie Allah, on remercie donc Allah Jalla wa ala pour tous ses bienfaits et on le loue subhanahu wa ta'ala car il est digne d'être loué subhanahu wa ta'ala et c'est à lui que reviennent l'ensemble des louanges azza wa jal. À Allah subhanahu wa ta'ala reviennent les louanges à tout instant et à tout endroit car Allah azza wa jal est celui qui mérite d'être loué et les bienfaits d'Allah azza wa jal sont nombreux. Et si vous comptez, vous dénombrez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez les dénombrer complètement. Et subhanallah, les bienfaits d'Allah azza wa jal sur nous sont nombreux. Le bienfait de la santé, le bienfait du temps, le bienfait de l'islam qui est le plus grand des bienfaits, le bienfait de connaître le tawhid, d'être sur la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bienfait d'être du nombre des prieurs, le bienfait de pouvoir adorer Allah tabaraka wa ta'ala, le bienfait d'apprendre sa religion, de la propager, le bienfait d'avoir une famille, le bienfait d'avoir la santé, le bienfait du corps. Les bienfaits d'Allah azza wa jal sont tellement nombreux sur nous, subhanallah. Mais malheureusement, l'être humain est ingrat. L'être humain est ingrat, il ne remercie que très peu son Seigneur. Et l'être humain est quelqu'un qui se plaint. Et l'être humain a cette tendance à oublier tous les bienfaits et à ne regarder que les choses qui le dérangent. Pourtant, subhanallah, tout ce qui touche l'être humain comme choses qui le dérangent ne sont dus qu'à ses propres actes. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. La corruption est apparue sur terre et sur mer due à ce que les mains des gens ont accompli. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا afin de les faire goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Subhanallah. لعلهم يرجعون. Quelle est la sagesse? Afin qu'ils reviennent. Donc, ce qui nous atteint, ce qui nous touche comme épreuve ou comme désagrément, n'est dû en vérité qu'à ce qu'ont accompli nos mains. Subhanallah. Et Allah Azza wa Jal, en vérité, ne nous fait pas goûter tout ce que nos mains font comme péché, mais une partie uniquement, subhanallah. Et quelle est la sagesse d'être éprouvé due à une partie des mauvaises choses que nous faisons? La'allahum yarji'un, afin de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, on se doit de remercier Allah Azza wa Jal. On se doit de multiplier les remerciements. Comme Allah Azza wa Jal nous dit, après avoir cité les bienfaits de Daoud et de Suleyman alayhim as-salam, i'malu ala Daoud shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Subhanallah, il nous dit Azza wa Jal en s'adressant à la famille de Daoud, œuvrez aux familles de Daoud en étant reconnaissants. Et peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. Subhanallah. Et parmi les bienfaits de remercier Allah tabaraka wa ta'ala, c'est qu'Allah il nous rajoute Wala in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai. En plus
de cela, alors qu'en vérité, le fait de reconnaître, d'être reconnaissant, premièrement, on ne sera jamais reconnaissant comme il se doit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le remerciement, shukr, c'est une obligation. Mais pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous promet que si l'on est reconnaissant, il nous rajoutera de ses bienfaits. Subhanallah. Alhamdulillah. 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 On reprend, Inch'Allah, ta'ala, notre lecture des 40 hadiths. Et nous étions arrivés donc au 10e hadith. Alhamdulillah. الحديث العاشر قال رحمه الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. D'après Abi Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Et Allah Ta'ala a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Et il dit, dans la traduction, aux messagers, mangez des bonnes choses et œuvrez par des œuvres pieuses. Accomplissez des œuvres pieuses. Et il dit, dans la traduction, Azza wa Jal, ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses dont nous vous avons que nous avons accordées. Puis il cita l'homme qui fait un long voyage, qui a les cheveux, comment on dit en bon français, ébouriffés, je crois, je ne sais plus comment on dit, et il tend ses mains vers le ciel et il dit ô mon Seigneur, et sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram et il a été nourri de haram. Comment pourrait-il alors être exaucé? Subhanallah. Et le hadith est rapporté par Muslim. Donc ça c'est le hadith numéro 10. نعم الشرح قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين إذن كلهم الرسل والمؤمنون أمرهم الله بالأكل من الطيبات وحرم عليهم الخبائث. La parole du prophète alayhi salatu wassalam, Allah Ta'ala est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. C'est-à-dire que l'ensemble de ces derniers, c'est-à-dire les messagers et les croyants, Allah Ta'ala leur a ordonné de manger de bonnes choses et il leur a interdit les mauvaises choses. كما في آية الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. على هذا نأخذ قاعدة أن كل طيب حلال وكل خبيث حرام وما ثبت خبثه ثبتت حرمته وما ثبت طيبه ثبت حله. Donc on tire cela de la parole d'Allah du verset de Surat Al-A'raf, dans la traduction, ceux qui suivent le messager, le prophète messager ummi, donc un alphabet, qu'ils trouvent écrit dans leur livre de la Torah et de l'Évangile, il leur ordonne les bonnes choses, le convenable, et il leur interdit le blâmable. Et il leur rend licite les bonnes choses et il leur rend illicite les mauvaises choses.
Et le cheikh ici il nous dit une chose très importante. Il nous dit, et nous tirons de cela une règle. Et cette règle, elle doit être mémorisée. C'est quoi cette règle? Kullu tayyibin halal wa kullu khabithin haram. Toute bonne chose est licite et toute mauvaise chose est haram. Donc, al-khabith, une chose qui est khabith, quelque chose de khabith, c'est quelque chose qui est mauvais, qui va causer du tort et qui ne comporte pas de bien. Donc, le al-khabith, c'est l'opposé de at-tayyib. Donc, on a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises. Les choses qui sont mauvaises, c'est les choses donc qui causent du tort et qui sont à l'opposé des choses qui sont bonnes. Donc tout ce qui est bon est halal et tout ce qui est mauvais est illicite. Et l'autre règle c'est فما ما ثبت خبثه ثبتت حرمته. La chose dont le mal est affirmé, alors son interdiction est affirmée. Et la chose dont le caractère bon est affirmé, alors son caractère licite est affirmé. Donc ça, ce sont deux règles qui ont le même sens avec une tournure différente. Et ça, subhanallah, c'est une qaïda avec la vie, une règle avec laquelle tu dois vivre. Et tu n'as pas besoin ici, subhanallah, grâce à ces règles, de connaître le jugement de chacune des situations. Yani par ces règles, qui sont ce qu'on appelle une qaïda kulliya, une règle générale, globale, absolue, eh bien, par cela, tu vas pouvoir faire une analogie. Lorsque tu vas te trouver en face d'une chose et tu te demandes, est-ce que ceci est halal ou ceci est haram? Eh bien, dès lors que tu vois que cette chose cause du tort, que cette chose te cause du tort, eh bien, elle est interdite. Par exemple, dans le Coran et la Sunna, Allah Ta'ala nous a cité certaines choses interdites à la consommation de manière claire et évidente. Allah Ta'ala a cité Al-Khinzir, le porc, dans le Coran. Allah Ta'ala a cité Al-Khamr dans le Coran, le vin. Il a cité Al-Maysir, il a cité les jeux de hasard. Il a cité toutes ces choses-là qui sont interdites de manière précise. Il les a citées. Mais par exemple, Allah Ta'ala, ni le prophète alayhi salatu wassalam, n'ont cité le tabac, n'ont cité certaines drogues, d'accord? Comme on a aujourd'hui, choses qui sont connues, le cannabis, etc. Ce pas des choses qui sont précisées au nom dans le Coran et la Sunna. Mais nous avons des règles générales qui englobent toute chose qui viendrait prendre la forme de ce qui a été cité dans cette règle. Donc ici, la règle, c'est toute chose qui est mauvaise est interdite, est haram. Donc par exemple, tout aliment qui te causerait du tort est haram. Et si quelqu'un te dit, oui, mais c'est quoi ton délil? Tu lui dis, mon délil, c'est que Allah Ta'ala nous a ordonné de manger, de consommer des bonnes choses. Et il nous a interdit les mauvaises choses. Donc toute chose qui est mauvaise et dont le caractère mauvais est bien affirmé, alors son interdiction est également affirmée. Quand bien même cette chose-là ne serait pas citée de nom dans le Coran ou dans la Sunna. Et ça, c'est une règle qui est très importante. D'accord? C'est une règle qui est générale et qui, subhanallah, doit accompagner le musulman tout au long de sa vie. Et toute chose qui, à l'inverse, est bonne, eh bien, tu n'as pas besoin d'avoir une preuve du Coran qui te dit telle chose est bonne, alors consommez-la. Il y a des choses dont c'est le cas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, a cité l'asal, le miel, hein, l'habba sauda, l'huile de nigel, la nigel, pardon, la graine de nigel. Ces choses-là sont affirmées, le caractère licite et bon de ces choses-là a été cité explicitement dans les textes. Mais cela ne veut pas dire que autre que cela ne l'est pas également. Donc, dès lors que le caractère bénéfique, profitable et bon de cette chose-là est affirmé, alors sa licéité l'est également. Je pense que c'est assez clair, Inch'Allah Ta'ala.
فمثلا قال رحمه الله فمثلا الخمر من الخبائث الخنزير من الخبائث الغراب من الخبائث النسر من الخبائث الرخم من الخبائث الرخم عفوا من الخبائث الحيوانات التي تأكل الجيف من الخبائث. Dit par exemple, le vin fait partie de al-khaba'ith, les choses qui sont mauvaises. Al-khinzir, le porc. Al-ghurab, le corbeau. Al-nasr, nasr c'est l'aigle. Al-nasr fait partie de al-khaba'ith. Al-rakham, al-rakham c'est également un oiseau. Je ne sais pas comment on l'appelle en français. C'est également un oiseau euh, qui est mauvais. C'est également un oiseau qui est mauvais. Et ensuite, les bêtes charognes également. Al-hayawanat allati ta'kulu al-jiyaf. Donc les bêtes qui mangent euh, les bêtes, je crois qu'on dit comme ça, les charognes, ou charognards. Les charognards, donc les animaux qui mangent en fait tous les animaux qui sont morts, qui mangent les, les restes d'animaux qui sont morts. Donc ça, c'est ils sont donc interdits. Naam. Le corbeau. Oui, le corbeau, c'est al-ghurab. Le corbeau, c'est un animal qui est mauvais. Naam. Et le vautour, naam. Ahsantum, barakallahu fikum. Le vautour, c'est ça. En français, on dit le vautour. Ensuite, il nous dit, قال رحمه الله الثعلب أباحه بعض أهل العلم ولكن أنكر عليه في ذلك حكيت إباحته عن مالك لكنه يظهر أنه من الخبائث وما هو في حكمه مثل الذي نسميه السويح هذا مثله والذي يسمى العكاش وله رائحة كريهة وهكذا الحدأة فهذه الأشياء الخبيثة محرمة. Ensuite il fait une parenthèse et il parle de الثعلب, le renard. Il nous dit que certains gens de science l'ont rendu licite et d'autres ils voient qu'il n'est pas licite. Et le cheikh il dit que lui il voit que ce n'est pas licite, le renard. Il dit et également tout ce qui est dans son jugement. Il dit as-suwayh, ça c'est as-suwayh c'est plutôt dans une langue, dans le, comment on appelle ça? C'est une appellation qui vient d'un dialecte. Et ici, le cheikh donne des exemples. Il dit ce qu'on appelle l'ukash, également, c'est pareil. C'est un animal qu'ils appellent dans leur argot. Il dit, et al-hada'a. Al-hada'a, c'est, vous savez, l'oiseau qui, lorsqu'il y a des incendies, par exemple, il va prendre une brèche d'un arbre, par exemple, qui est en feu. Donc, admettons qu'il y ait un incendie qui se propage dans une forêt. Eh bien, le hada'a, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que cet oiseau va faire? Il va prendre, par exemple, une branche qui est enflammée. Il va la prendre et il va l'emmener à un endroit de la forêt où le feu n'a pas encore pris, afin que le feu s'étende, subhanallah. Et ça, cet animal, je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être, ça avait été assez relaté pendant, il me semble que c'était aux environs du Covid, pendant cette période, il me semble. Le Covid, il y a eu un grand feu c'était en Australie. Et subhanallah, ils avaient filmé cet animal, ils avaient filmé cet oiseau pendant l'incendie, en train de prendre, en train de faire ça en fait, en train de prendre une partie d'un arbre qui est enflammé et d'aller de l'autre côté, subhanallah, de la forêt pour allumer le feu là où il n'est pas encore allumé. C'est un oiseau pyromane en fait. Et ça, cet animal, il est cité dans le hadith et donc c'est un animal qui fait partie de l'fawasiqat. Et on doit donc le tuer. C'est un animal que l'on doit tuer et que l'on tue même en état d'ihram. نعم. رحمه الله والأشياء الطيبة تعتبر حلالا حتى أنهم اختلفوا في أبي الشوك تسمى العنازة وهي في الجبال كثيرة اختلف فيه عبد الله بن عمرو وأبو هريرة عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه خبيث فقال عبد الله بن عمر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه خبيث فهو خبيث. Ensuite, il donne l'exemple d'autres animaux qui sont dans ce jugement. Il parle de l'hérisson, comme il disait Abu Shawk, celui qui a des épines, Abu Shawk. Et on appelle al-anaza,
hein, al-anaza, na'am, al-qunfudh, al-qunfudh, l'hérisson. Taïb. Donc, ça également, il fait partie des animaux qui sont mauvais. قال إذن فكل ما يتصف بالخبث فهو محرم. Donc après avoir donné tous ces exemples, il dit en conclusion, tout ce qui est caractérisé comme étant mauvais est interdit. وكل ما يتصف بالطيب فهو حلال. Et tout ce qui est caractérisé comme étant bon est licite. الطيور المعروفة بالطيب ولا تأكل إلا الشيء الطيب كالقماري الذي نسميه هجف والكروان والدرجة. هذه ثلاثة أجناس من أحسن الصيد من الطيور التي تصطاد ويؤكل لحمها وكذلك الحبارة طيب. يعني الشيخ il nous cite donc plusieurs types d'oiseaux qui, à l'inverse, eux, sont connus pour être bons. Et ici, il cite des noms d'oiseaux qui sont surtout connus en vérité dans leur argot, yani, la façon dont ils parlent ici donc en Arabie Saoudite. Ce ne sont pas des mots qui sont du littéraire pour une partie de ces derniers. Yani, pas tous. Il y a des noms qui sont connus, mais Al-Muhim, sans rentrer dans les détails, il donne des exemples d'oiseaux qui sont bons. Parmi les oiseaux qui sont bons et que tout le monde connaît, il y a le pigeon. Hein. Le pigeon, c'est halal. Et c'est un animal c'est un bon animal et on peut en manger. طيب. هذا من ناحية الجنس. أما من ناحية الخبث في الكسب فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث. Ça, c'est concernant l'espèce. Donc, les espèces d'animaux qui sont mauvais. Ensuite, il dit en ce qui concerne al-kasb, donc c'est le profit. Donc, il y a des choses dont le profit est mauvais. Par exemple, le chien. Il nous dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, thamanul kalbi khabith. Le prix, c'est-à-dire le profit financier du chien est mauvais. Khabith. C'est-à-dire donc qu'on n'a pas le droit de vendre un chien. On n'a pas le droit de vendre un chien. Et celui qui prend l'argent en ayant vendu un chien, eh bien ici, subhanallah, il a contredit la parole du prophète alayhi salatu wassalam, et son argent est haram, car il dit que le prophète alayhi salatu wassalam, ici, il est khabith, il est mauvais. Également, il dit le cheikh, le singe. وَكَذَلِكَ الْقِرْدُ خَبِيث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث كسب الحجام خبيث. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. نعم. مهر البغي وحلوان الكاهن هذا خبثه جاء من أنه جاء بصفقة محرمة جاء بدلا عن شيء محرم كان خبيثا من أجل ذلك. والحيوانات المفترسة لا يجوز بيعها ولحمها لا يجوز وما لا يجوز لحمه لا يجوز بيعه ولا يجوز ثمنه. Ensuite, il nous dit dans le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit l'argent du chien est khabith, celui de la prostituée est khabith, et également le profit de al-hajjam, celui qui fait al-hijama, est khabith. Et ça, concernant la hijama, le fait de prendre de l'argent pour la hijama, il y a différentes paroles des savants concernant l'interprétation de cette partie du hadith. D'accord? Donc, ne vous étonnez pas et ne dites pas directement subhanallah, mais comment, alors qu'il y a des personnes qui prennent de l'argent. Shahid, Inch'Allah, c'est une mas'ala sur laquelle il y a différents avis, différentes explications, dont je n'ai pas je n'ai pas la possibilité d'évoquer maintenant. Et ce n'est pas le sujet du dars. Et également, donc, ici, il nous dit celui qui prend de l'argent donc celle qui prend de l'argent, la prostituée qui prend de l'argent, et également le devin. Il nous dit ceci est dû au fait, pourquoi est-ce que cette somme est mauvaise, il y a le khubth, car ceci s'est produit pour une vente d'une chose interdite. En échange d'une chose interdite. Donc ici, de l'argent, la prostituée en échange de prostitution. Et al-kahin, le devin, en échange de son charlatanisme. Et ça, c'est du kufr, comme vous le savez. Donc, ici, il y a eu, subhanallah, un échange, une vente
sur quelque chose qui est haram. Donc, l'argent est haram. Et ça, c'est des règles qui sont importantes. Ensuite, il nous donne une autre règle, il nous dit, et les animaux, comment on appelle ça déjà? Euh, Al-muftarisat, les animaux qui sont... Ah, subhanallah, j'ai perdu le terme. Tels que le lion, tel que le... Ah, subhanallah, j'ai perdu le terme en français. Si quelqu'un peut le rappeler. Les animaux tels que le lion, le tigre, etc. Il dit il est interdit de les vendre. Et leur viande également est interdite. Et ce qui est interdit de consommer, il est interdit de le vendre. Et donc, il est interdit d'en prendre de l'argent. Donc ça, c'est une règle. Tout animal qui est interdit, dont la viande est interdite à la consommation, alors également son, la vente de cet animal est interdite, et les gains de cette vente-là sont également interdits. Donc tu ne peux pas vendre un lion, tu ne peux pas vendre un tigre. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, les gens, ils le font et ça peut atteindre même des sommes, euh, subhanallah, qui sont astronomiques. Des sommes astronomiques. Allah al-musta'an. Les prédateurs. Et naam, les prédateurs, c'était ça le terme que je cherchais. C'est les animaux prédateurs. Taïb. Donc les prédateurs, on n'a pas le droit de les consommer. Les tigres, les panthères, les lions, les lionnes, tout ce genre toute cette catégorie d'animaux. D'accord? Il est interdit de les consommer et il est interdit de les vendre. Et forcément, donc, l'argent qui en découle est interdit. Et aujourd'hui, subhanallah, on a des gens qui prennent des animaux comme ça, qui se montrent sur les réseaux sociaux. Allah al-musta'an. طيب. Il dit أما قوله كسب الحجام خبيث هذا من باب الكراهة. Il dit que, par contre, la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, le gain du hajjam, celui qui fait la hajjama, est mauvais, c'est-à-dire c'est déconseillé. وكلب الصيد لا يجوز بيعه وإنما يجوز اقتناؤه. Il dit, et le chien de chasse, il est interdit de le vendre, mais il est permis de le posséder. وقد يقال أنه يجوز بيعه باعتبار أنه ورد في اقتناء الكلب إلا كلب صيد. فهل الاستثناء هذا في الاقتناء أو في البيع؟ المهم أن الله أمر المؤمنين والمرسلين بأكل الطيبات. Ensuite, il dit concernant le chien, donc, il est interdit, le chien de chasse, il est interdit de le vendre, mais on a le droit de le posséder. Ni celui qui a besoin d'un chien de chasse a le droit d'en posséder un, mais il est interdit de le vendre. Ensuite, il dit, mais est-ce que on ne peut pas dire que c'est permis de le vendre, puisque on a le droit, on a l'exception faite du chien de chasse. Et on n'a pas le droit d'acheter un chien, on n'a pas le droit de posséder un chien, sauf celui de chasse. Donc, est-ce que la condition ou l'exception, pardon, est-ce que l'exception s'applique également à la vente? Il dit, Al-Muhim, Allah Ta'ala a ordonné les croyants et les messagers de manger des bonnes choses. Puis il a cité l'homme, le prophète alayhi salam, qui a un long voyage et qui a les cheveux qui ne sont pas, yani, qui ne sont pas coiffés, et qui lève qui lève les mains au ciel et qu'il dit Ya Rab, Ya Rab. Yani, il implore Allah, alors que sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses habits sont haram, et il a été nourri par le haram. Comment pourrait-il être exaucé? C'est-à-dire, celui qui est ainsi, comment est-ce que Allah Azza wa Jal, lui, répondrait à son invocation? Et il y a en cela, il dit وَهَذَا فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ أَكْلَ الْحَرَامِ يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ. Il dit, et il y a en cela le fait que la consommation du haram empêche l'exaucement des invocations. Subhanallah. Et le cheikh a terminé l'explication. Et donc, également, cette dernière partie sur laquelle il a moins insisté est importante, subhanallah. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, subhanallah, se plaignent euh, de ne pas avoir de baraka, se plaignent de faire des invocations, mais de pas voir ce qu'ils demandent être exaucé. Mais subhanallah, est-ce que ton argent est halal? Est-ce que ton argent est halal? Est-ce que tu fais les causes pour t'éloigner du haram et avoir une vie qui est dans le halal?
Celui qui a sa vie qui est dans le haram, ani qu'il ne s'étonne pas. Et combien de personnes, malheureusement, dû à leur consommation du haram, eh bien, ils ont subhanallah, euh, ils voient qu'ils n'ont pas de baraka, ils voient qu'ils ne sont pas exaucés dans leur dua, qu'ils ne sont pas facilités. Pourquoi? Dû à leur consommation du haram. Donc, les habits haram, la nourriture haram, la boisson haram, toutes ces choses-là, on doit les délaisser. Et le musulman doit être le plus loin possible des choses qui sont haram et il doit rester dans le halal. Naam. Donc ce hadith, il est très important concernant la consommation des bonnes choses, l'interdiction des mauvaises choses et le fait que le, la consommation du haram est une cause pour le rejet des invocations. Naam. Donc, Inch'Allah ta'ala, on s'arrête là pour aujourd'hui. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.